Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui à Disneyland Paris pour une journée très particulière car c'est la Pride. Et oui, c'est la fête des diversités, c'est la fête du vivre ensemble ici à Disneyland Paris. Les festivités sont annoncées et on a beaucoup de chance, la canicule est retombée. Ça fait du bien, on respire. Alors peut-être qu'on va se prendre une grosse douche, ça c'est certain. Est-ce que le pont qui est tombé en panne à Disney Adventure World et qui a empêché Cascade of Lights d'opérer et réparer, nous verrons bien. Est-ce que les cast members seront au rendez-vous? C'est certain. Je vous propose une journée spéciale Pride avec les festivités, peut-être des surprises et je vais essayer de faire un tour du parc spécial. Quelles sont les attractions, quels sont les spectacles les plus friendly du parc? On est ensemble, il fait frais, il fait beau, on est ultra heureux du retour de la fraîcheur et c'est aujourd'hui ensemble. On est parti, merci à tous d'être avec moi sur ma chaîne. Alors, petit historique de la Pride ici à Disneyland Paris, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que ce sont des choses qui sont acquises depuis toujours, etc. Donc effectivement, Disney et les parcs Disney dans leur ensemble sont réputés pour être vraiment ultra friendly, ultra défenseurs de la diversité. C'est le cas, néanmoins, il a fallu quand même attendre assez longtemps avant qu'il y ait vraiment des Prides, qu'il y ait vraiment des soirées Magical Pride organisées. De ce que j'ai cru comprendre, en fait, Disneyland Paris a été précurseur via les parcs Disneyland Studios, les parcs, en tout cas le parc Disney Studios à côté, qui en 2019 a fait sa première officiellement Magical Night, Pride Night, qui a donné un peu le coup d'envoi de ces festivités assumées, même s'il y avait eu évidemment des choses un peu plus personnelles, des initiatives de groupe, etc. Donc voilà, donc maintenant c'est devenu une institution, on célèbre la Pride ici à Disneyland Paris. Plus globalement, on célèbre la diversité, on le sait, hein, les cast members sont très attachés à ça. D'ailleurs, c'est aussi une très belle journée pour mettre en valeur les cast members et leur diversité et leur permettre de prendre part à cette parade qui est quand même un peu le symbole finalement de l'expression artistique ici à Disney, d'autant que vous le savez, hier à Paris, pour des raisons de canicule, la Pride a été annulée, donc ça va être pour beaucoup d'entre nous l'occasion de la fêter aujourd'hui, de la célébrer à Disney, même si on l'aurait fait et hier et aujourd'hui. Donc voilà, ça fait super plaisir et ça fait plaisir de savoir que Disneyland Paris a été précurseur sur le sujet. Alors j'ai fait un petit peu de merch, ce qui m'arrive quand même pas souvent, et il y a un petit peu de soldes, et parmi les soldes, mais je pense que j'ai un peu honte, mais c'est pas grave, je vais l'assumer. Je me suis acheté pour la Pride une baguette à bulles Ariel, mais elle est juste gigantesque. Voilà, donc je suis ultra content. Disons que j'adore Ariel. Je me serais jamais acheté ça, même si ça me faisait marrer de voir les gamins avec ça. Et donc pour votre info, elle était à 30 €. Vous avez 50% de réduction via les soldes. Et chose que je n'ai pas bien compris, la carte passe annuelle s'est appliquée sur les soldes. Donc j'ai eu encore les 15% supplémentaires et j'ai atterri à 12,50 €, ce qui quand même, pour une petite baguette discrète et pas du tout m'as-tu vu, et quand même une affaire, voilà. Donc je vais pouvoir me faire remarquer dans la parade tout à l'heure. J'adore l'objet, j'adore cette princesse, elle me fait toujours rêver depuis toujours, donc voilà, ça va être mon achat coup de cœur de la journée.
petit retour sur la pré-parade. C'était super, franchement, on sent la vibe, etc. C'est vrai que il faisait frais, le ciel était un peu gris. Je pense qu'un peu de soleil, ça leur aurait donné encore plus de peps. Mais voilà, c'était. Je pense que j'ai quand même l'impression que tout le monde était un peu KO par la chaleur de ces derniers jours. Mais les gens étaient fiers de pouvoir parader, étaient aussi fiers de pouvoir la vivre, alors que elles ont été annulées dans pas mal d'endroits hier, notamment à Paris. Voilà, donc c'était super chouette. Et je trouve que c'est vraiment un moyen de mettre en avant des cast members. Parmi eux, il y avait sans doute de tout, des gens qui sont sur le parc, en dehors du parc, dans les bureaux, qui sont dans l'ombre, qui sont dans la lumière. Et ça, c'est vraiment chouette. Avec les personnages Disney, il y avait plusieurs chars, c'était cool. Voilà, évidemment, Main Street était quand même aux couleurs du drapeau LGBTQIA+. Et ça fait super plaisir. Voilà, donc bravo à tous. Et c'était un bon plan pour les voir. Alors, Disney a mis en place aujourd'hui dans le kiosque qui est sur Central Plaza la possibilité de faire une photo avec Mickey dans un environnement Pride. Super sympa, super idée. Après, je pense qu'il va y avoir énormément de queues. Là, ils commençaient à positionner les visiteurs, mais les shootings commençaient que dans 1h30. Donc voilà, en plus, il est à 2 doigts de se mettre à pleuvoir. Pour moi, ça sera pas de photo, mais je trouve que l'idée est super sympa. Peut-être que ça aurait été mieux de faire une virtual line, je ne sais pas. Mais je vais me diriger vers le monde des poupées parce que je trouve que c'est finalement l'attraction la plus diversity de Disneyland Paris. Elle s'affirme comme ça, elle le revendique. Diversity au sens large, au sens tous les pays du monde. Voilà, il y a un petit côté un peu tarte à la crème, mais n'empêche que c'est un message qui est clairement annoncé dans l'attraction et c'est sans doute l'attraction la plus diversity friendly du parc. Donc voilà, ça fait du bien que la température se soit quand même vachement rafraîchie. Là, les gens attendent la parade. Alors j'ai croisé la Disney Stars of Parade avant d'arriver ici à It's a Small World. Et voilà, je ne savais pas qu'elle passait vraiment le long du théâtre du château. C'était plutôt sympa à voir. Par contre, il a commencé à se mettre à pleuvoir. Alors à la fois, ça fait du bien de retrouver la pluie. À la fois, voilà, il pleut quoi. Donc la crème solaire va peut-être pas être très utile. Mais bon, c'était sympa de les voir. Il y avait quelques caractères Disney. Ils commencent à revenir tranquillement parce qu'ils avaient été retirés de la parade étant donné les chaleurs. Il y avait Olaf, il y avait Mickey. Voilà, il n'y avait pas tout le monde, mais progressivement, je pense que ça va commencer à se rétablir dans le parc après ces fortes chaleurs qui vont forcément amener le parc à faire des ajustements pour les prochaines années parce que tout le monde a quand même été vachement pris de court. La pluie a un peu cessé et je sors de It's a Small World qui est définitivement l'attraction diversity du parc. Toutes les cultures y sont représentées. C'est aussi un moyen, je trouve, pour les enfants, pour les adultes de se rappeler qu'en fait, on peut être joyeux, on peut être heureux tous ensemble. Alors c'est complètement tarte à la crème de dire ça,
Mais je pense que ça fait du bien de se le redire en ces périodes où tout le monde essaye de gagner du terrain sur chacun. Voilà. Donc c'était cool de le faire. Je le fais pas à chaque fois. Et au-delà de la musique que je ne commenterai pas, n'est-ce pas, c'est quand même une petite bulle de bonheur et on en a bien besoin en ce moment. Je vais aller faire le voyage de Peter Pan et il y avait 75 minutes de queue, donc je me suis dit bah non. Et le soleil est de retour, je pense que ça va retaper, qu'il va refaire chaud, donc je me suis trouvé un petit coin de fraîcheur près du Galion des Pirates devant Adventure Island et je voudrais en profiter. Vous savez que je suis un adepte de la lecture dans les parcs et donc là je démarre un livre qui s'appelle Pas perdu. De Benoît Coquille, que je ne connaissais pas. Un livre qui en fait raconte l'histoire d'un jeune qui propose, pour sauver un peu la ferme familiale de la faillite, de le transformer en un labyrinthe de maïs. Donc petit clin d'œil aussi au divertissement. Et puis voilà, c'est un roman un peu queer qui a l'air assez chouette. J'ai commencé à lire les 2-3 premiers chapitres tout à l'heure en attendant la parade et j'ai eu énormément de plaisir à lire ce style qui est assez simple mais qui est très juste, très agréable à lire. Donc je pense que je vais me faire une petite pause lecture pour patienter avant la suite et puis observer un peu comment la chaleur refait surface. Voilà, je vous montre où je suis. Je suis à cette espèce d'intersection qui est plutôt agréable et qui est vraiment baignée de verdure. Je suis plutôt bien. Alors, je fais un petit stop ici par Pirates des Caraïbes, qui est actuellement en rénovation, qui est fermé. Mais j'en parle dans cette vidéo parce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié et qui pourtant a fait beaucoup polémique à l'époque. Et qui a un lien un petit peu avec notre célébration de la diversité, en tout cas du respect d'autrui, etc., qui est le thème d'aujourd'hui. On le sait peut-être pas, enfin on le sait peut-être plus, mais à l'origine de Pirates des Caraïbes, il y avait une scène qui a fait très vite polémique, qui était une scène dans laquelle on voyait plusieurs femmes attachées les unes aux autres, dont certaines étaient mariées, qui représentaient la vente des femmes. Certaines pouvaient être considérées comme des prostituées, on ne sait pas. Et lorsqu'en 2017, l'attraction a été rénovée, la scène a été retirée et ça a été salué par l'ensemble de la communauté de défense un peu des droits de la femme. Voilà. Donc c'est une attraction qui, sous ses airs un peu tranquille et bonhomme, représente aussi un petit peu l'évolution des mentalités dans la représentation de la société qu'on se fait ici à Disneyland Paris et bien sûr dans une scénographie comme celle-ci qui peut reproduire des schémas un petit peu anciens. Alors la bonne surprise en essayant d'aller faire Casey Junior, le petit train que j'aime beaucoup, qui est fermé malheureusement, et ça je ne le savais pas, mais il y a un Meet Mickey. Un Meet Mickey à Londres en plus, donc c'est plutôt sympa. Donc en cette journée célébration, alors ce ne sera pas le Mickey Pride, mais ce sera un Mickey classique, et je pense que je vais faire la queue pour aller lui faire une petite salutation. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me.
la rencontre avec Mickey était vraiment inespérée, c'est super chouette. Il n'y avait pas beaucoup de queue parce que c'est un endroit qui normalement est pas tout à fait fait pour ça. Je pense qu'il a été mis en place pour la canicule. Du coup, les gens étaient calmes, on était tous à l'ombre. J'ai mis à peu près une demi-heure. C'était Mickey dans sa tenue la plus classique, la plus élégante, trop chouette. Et puis voilà, on a papoté avec des gens dans la file. On a eu le temps de faire des photos tranquilles. C'était chouette, donc j'ai eu le temps de faire mon petit tour de train de Circus Case Corner avant d'essayer d'aller jeter un petit œil quand même à Million Splash of Color pour voir si les danseurs sont de retour ou pas. Ça m'étonnerait parce qu'il fait encore chaud. Et ensuite, je passerai à Disney Adventure World parce que j'ai une surprise today. Alors l'effet canicule est encore présent. Je suis devant le portail pour le démarrage de Disney Splash of Colors. C'est dans 1 minute et genre il n'y a personne quoi. C'est quand même assez troublant. Alors effectivement, Million Splash of Colors est en mode allégé. Néanmoins, la parade a lieu. Il y a des personnages qui effectivement sont plutôt les princesses. Il y a des danseurs qui sont là, qui ont le smile, qui ont la pêche. Donc je pense que la moindre des choses, c'est de leur dire bravo, de leur dire merci. Les conditions sont difficiles. On sait qu'ils n'y sont absolument pour rien. Et pourtant, ils sont présents, ils répondent présents. Ils ont la banane, ils sourient aux gens. Ils sont tout aussi joyeux et affectifs que d'habitude. Et c'est vraiment difficile de travailler dans des conditions pareilles. Malgré tout, ils assurent. Et rien que pour ça, je pense que 1000 merci à tous et 1000 merci aux artistes de maintenir la magie dans des conditions difficiles. Franchement, bravo à eux. Et la rencontre royale pour aujourd'hui, c'est un oui. J'ai galéré depuis des mois pour avoir une place et là j'ai eu de la chance. Donc c'est un peu la magie de la journée Pride. Ça va être ma journée royale. J'ai hâte de cette rencontre depuis le temps que je l'attendais. C'est maintenant. It's off with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a soul. Et c'était le petit bonheur du jour et la surprise, la photo avec Anna et Elsa que j'attendais depuis si longtemps. Je ne sais pas pourquoi, ça a été mon jour de chance. Donc voilà. Et voilà, ainsi s'achève notre journée diversité à Disneyland Paris. Ravi de l'avoir vécu avec vous et surtout, n'oubliez pas, la diversité doit se vivre et se célébrer chaque jour. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.